Wesh, la mif, je viens juste de me réveiller les gars. Hier je vous ai filmé ma journée d'entraînement et ma journée de repas. Du coup, on va partager ça ensemble en fait, tout simplement. J'ai arrêté le full body, ça y est, j'ai fait mes 3 mois de full body. Là, je vais repasser en upper lower. Donc, est-ce que je vais rester en upper lower ou est-ce que je vais repartir sur un de mes anciens splits qui était upper lower repos, push pull legs repos. Tout va dépendre si je veux focus sur l'esthétisme ou la performance comme d'habitude. Je viens de me réveiller les gars, je tape mon eau et puis c'est parti. Dès le matin, ça envoie minimum 1 litre d'eau. Dès le réveil, des gens qui me disent mec, je fais comment pour boire plus? Bois plus, ta race. Alors, vous savez qu'en général, je prends pas de petit déj, mais en ce moment, j'ai complètement changé mon rythme. En ce moment, je me couche à 22h30, je suis en mode grand-père, et je me réveille vers 8h30, 9h. Donc, avant l'entraînement, et j'ai envoyé flocons d'avoine avec du lait, banane, beurre de cacahuète, des graines de cacao et de la whey. Ça, c'était le petit déj. Normalement, je voulais filmer. Ça, c'était 2 heures avant le training. Ensuite, une demi-heure avant l'entraînement, j'ai fait le pré. Le pré, pareil, je voulais filmer, je vais vous le mettre. Et pendant le training, du coup, comme d'habitude, mes 40 grammes d'Extrine Cyclic Carbs avec des EA ou des BCA. Et cette fois, c'était des BCA. Ensuite, j'ai été à la salle et donc je vais vous mettre l'entraînement à l'écran. Donc, upper body, hier, upper. J'ai commencé par du overhead press. Par contre, j'ai oublié de noter ma dernière perf. J'en ai fait 10. Donc, clac. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Alors, hier c'était un upper. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 exercices. On peut croire que c'est beaucoup 11 exercices, mais j'ai pas fait énormément de séries sur tous les exercices. Par exemple, au face pull, j'ai fait que 2 séries. Au reverse fly, j'ai fait qu'une série. Au hammer curl, j'ai fait qu'une série. Etc, etc. Donc on reprend l'entraînement ensemble. Du coup on commence avec les épaules, développé militaire, meilleur mouvement épaule. Encore, je le dis, je le dirai, je le redirai. J'ai commencé par un 3x5, donc 55, 60, puis 60. Et j'ai fait un petit back-off à 50 kg où j'ai fait 10 reps, tranquille, sans se prendre la tête. Je mets la poussée en premier parce que sur les uppers, c'est tellement entre guillemets dur de faire des tirages quand tu as déjà un bon niveau en dos, etc. que tu dois mettre tellement lourd que ça te claque la gueule. Et du coup, les overhead press, les développés militaires, je les supersetais avec des extensions pour la nuque, 10-15 kilos, et j'ai fait... ouais, c'est quoi les meilleurs perfs? J'ai pas filmé toutes les séries, hein. Je vous ai filmé 1 ou 2 séries par exercice parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Conseil sur le développé militaire, pensez bien quand vous terminez le mouvement à bien avancer la tête, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à bien avancer la tête et bien verrouiller les épaules pour engager tous les faisceaux de l'épaule et engager également les trapèzes parce qu'encore une fois le militaire c'est un bon mouvement pour les trapèzes à condition de bien le faire. Mais c'est pour moi le meilleur mouvement de poussée, en tout cas le mouvement de poussée le plus athlétique et puis c'est le meilleur mouvement d'épaule. Donc développer militaire, faut en bouffer encore et encore et vous allez voir que la plupart des gens sont vachement faibles à cet exercice. 60 kg en série de 5 debout c'est pas exceptionnel du tout, hein, vraiment pas. Après j'ai pas du tout la morpho pour, j'ai les bras méga longs etc. Donc je fais ce que je peux, mais j'arrive à sortir d'assez bonnes épaules donc je suis content. Et puis c'est un mouvement qui est tellement stylé, on dirait que je fais du Genki Dama à chaque fois. Et du coup je disais, je le superset avec des extensions au harnais. J'avais pas mon neck flex donc j'ai pris mon vieux harnais tout pété à 15 balles sur Amazon. Et puis ça fait très bien le travail, en tout cas pour les extensions, pour le reste c'est nul. Le neck flex met à l'amende tous les autres harnais pour tout le reste. D'ailleurs si tu veux un petit neck flex, tu vas dans la barre d'infos et tu te fais plaisir. Ensuite, le gros focus dos, c'était un tirage lourd dans le rack, donc j'ai fait du power shrug parce que j'avais pas envie de faire juste du rack pull. 8 reps à 200 kg pour l'échauffement. Ensuite, j'ai fait 220, 15 reps. Et tout ça, c'est du sans ceinture, donc je suis vachement content parce que c'est mes anciennes perfs avec ceinture. Non, c'est mieux que mes anciennes perfs avec ceinture, et là, je les fais sans ceinture maintenant, donc c'est vraiment cool. Depuis que j'ai enlevé la ceinture, j'ai peut-être pris un tout petit peu de centimètres de tour de taille parce que du coup mes abdos, mes lombaires se sont un peu épaissis. Mais comment j'ai gagné en performance, c'est assez ouf. Donc power shrug, échauffement à 200 kg avec 8 reps. Après j'ai fait 220, j'ai fait 15 reps. D'ailleurs ça m'a surpris parce que je pense que j'en avais encore 5. Je pense que j'avais fait 20 reps au total. Mais je me suis dit tranquille, 15 reps au power shrug c'est très bien. On va mettre un peu plus, on va voir ce que ça vaut. J'ai mis 240, j'ai toujours pas mis la ceinture et j'ai fait 12 reps. Donc je suis content.
Ensuite, j'ai fait un superset de développé couché avec le slingshot et superset avec de l'activation entre guillemets, un rowing pour l'arrière d'épaule. Donc au slingshot bench, j'ai fait une série de 8 à 90 puis une série de 6 à 100 kg. Et ensuite, pour le tirage, on s'en fout, j'ai fait des séries de 12. Non, j'ai fait des séries de 15 avec les 12 kilos. J'aurais pu prendre largement plus, mais encore une fois, c'était de l'activation pour mieux les ressentir sur le tirage qui arrive ensuite. Le tirage au TRX, donc c'est du reverse row, c'est des pompes inversées, les gens appellent ça les pompes inversées, ils appellent ça les pompes australiennes, bref, on t'appelle ça avec plein de noms, c'est du rowing tout simplement au poids de corps, c'est du tirage au poids de corps. Donc je l'ai fait au TRX parce que tu peux le faire à la barre, en pronation ou en supination, moi j'aime la prise neutre, vu qu'il n'y a pas de football bar dans ma salle, ou de Swiss bar pour ceux qui disent Swiss bar au lieu de football bar. On prend le TRX sous les anneaux, ça marche très très bien, il y a une liberté au poignet, c'est top, on se place bien, tranquille. Donc tirage au TRX, et là j'ai commencé à bien préchauffer, j'ai déjà fait 2 développés donc ils étaient déjà bien préchauffés, mais j'ai bien préchauffé l'extension au triceps avec l'élastique en série de 20, 3 séries de 20 tranquille. Pour les rowing au TRX, c'était des séries de 10 à 15, voilà tout simplement. Excellent mouvement, beaucoup trop sous-côté, vraiment beaucoup trop sous-côté. Il faudrait que je vous en fasse une vidéo d'ailleurs parce que c'est vraiment un super mouvement. Ensuite, triceps, isolation, je commençais avec des extensions à la V-bar et dès que j'en pouvais plus à faire de l'extension, je me mettais par-dessus et je poussais en mode TNT. Donc voilà, très bon mouvement aussi, vraiment c'est un des trucs qui me bousille le plus les triceps pardon. Et vu que j'ai un retard sur les triceps, il faut que je les enquille comme ça. Il y a d'ailleurs moyen que je me rajoute un jour de bras spécifique presque. Dans la routine, on verra comment ça se passe. J'ai pas envie de soulever des barres tous les jours maintenant. C'est 7 jours sur 7 du mois de mars jusqu'au mois de janvier. C'est bon, le surentraînement, j'ai goûté. 8 ans de training, j'ai goûté au surentraînement. Bref, et les triceps, je les supersetais du coup avec des face pulls couchés. Je les ai pas fait coucher, je les ai fait un peu plus inclinés. Parce que quand je les fais vraiment coucher, je prends tout dans les biceps et dans les trapèzes. Là, vu que j'avais pas vraiment isolé mes épaules, je les voulais dans les épaules. Donc je les fais plus en mode arrière d'épaule, côté d'épaule. Donc un peu plus incliné qu'en arrière. Très très bon mouvement. Série de 15 à 20. 30 kg, série 15 à 20, tranquille. Et ensuite, du coup, j'ai terminé, puisque j'avais pas assez tapé mon arrière d'épaule, je l'ai pas senti s'activer assez fort. Donc, j'ai fait une grosse série de 45 reps avec 3 charges différentes. Donc, 15 reps lourdes, 15 reps moyennes et 15 reps légères. Une seule série jusqu'au bout, quasiment à l'échec à chaque fois. Donc voilà, et ensuite, du coup, c'était que des drop sets, enfin une seule série en drop set. Et du coup, j'ai fini avec une seule série en hammer curl, donc en curl marteau à la corde. Et cette fois, c'était un cluster set. J'en ai fait 12 à 26 kg. Je me suis reposé 10 secondes, j'en ai fait 3 à 26 kg. Je me suis reposé 10 secondes, j'en ai refait 3 à 26 kg. Et je me suis reposé 10 secondes et j'ai réussi à en claquer 2 à 26 kg. Voilà, cluster simple. Donc, la séance, elle a duré 1h30. 11 exercices, quelques supersets, tranquille. Très bonne séance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On revient au repas du coup, parce que la séance est terminée. Ensuite, je suis rentré. Et j'ai fait mon repas post-workout. Et mon repas post-workout, c'était 3 œufs brouillés dans du beurre, comme d'habitude. J'ai fait 2 tranches de jambon. Fallait monter les protes. 210 g de riz. Et le riz, je l'ai fait en mode asiatique avec de l'huile de sésame, de la pâte d'ail et de gingembre, du sriracha et de la sauce soja. Excellent, ça passe super bien. Donc voilà, ça c'était le post-workout. Ensuite, je me suis reposé, je me suis posé, il y a un pote qui est passé, j'ai snacké pendant qu'il était là, j'ai mangé 40 grammes de comté, donc le fromage, moi je suis un bouffeur de fromage, mon frère, c'est abusé. 40 grammes de comté, j'ai pris 30 grammes d'amandes avec, et j'ai pris encore du jambon, mais cette fois c'était du jambon serrano, putain comment c'est bon ça, merde. Et j'en ai pris l'équivalent de 100 grammes. De toute façon, je vous mettrai les macros de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure à l'écran. Je crois que je l'ai pas filmé, le snack, j'étais avec mon poteau, donc je vous ai juste filmé la boîte, enfin ce que j'ai sorti du frigo quoi. Et du coup, mon dîner pour terminer la journée, un bon dîner à quasi 800 calories, 4 œufs, avec 3 tonnes de légumes dedans. Je crois que j'ai mis, 3 tonnes, non j'exagère, j'ai mis tous mes légumes de la journée dans ce repas en fait, parce que j'avais la flemme d'en manger avant. Alors j'ai mis des poivrons, j'ai mis des champignons, j'ai mis des épinards, ouais et c'est tout. Donc j'ai fait revenir tout ça dans du beurre et de l'huile d'olive, magnifique. Toujours bien assaisonné les gars, ceux qui savent pas faire à manger etc les gars, faut vous sortir les doigts du cul quand même à un moment, apprendre à cuisiner etc parce que sinon c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai mangé avec ça?
Avec ça, je me suis fait du coup cette putain d'omelette vachement stylée qui ressemblait plus à une frittata qu'à une omelette honnêtement. Une frittata, c'est une quiche sans pâte. Ça ressemblait plus à ça presque. J'ai rajouté du fromage de chèvre dessus parce qu'il me restait des macros à taper. Fallait que je monte au moins à 2700 calories. Là, tout ce que je vous dis sur la journée, c'est monté justement pile à 2700 calories. Voilà, j'ai mangé ça tranquille. C'était extrêmement bon. C'était vraiment lourd. Quand tu fais à manger toi-même et que tu kiffes, c'est vraiment que c'est excellent. C'est vraiment que c'est patate quoi. Parce qu'en général, t'es dur avec toi-même. Et du coup, j'ai rajouté avec ça des fruits. Je me suis fait 2 clémentines et 60 grammes de figues séchées à la toute fin du repas parce que j'avais encore la dalle. En théorie, j'étais pas censé les manger, mais enfin, je devais les garder pour plus tard, mais j'avais la dalle et j'étais crevé. Donc j'ai préféré finir mes calories. Donc ça, c'est monté à 2700 calories. Je me suis arrêté là. Ça fait donc un total de 176 grammes de protéines, 188 grammes de glucides et 138 grammes de lipides. Voilà, tout simplement. Donc les gars, écoutez, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo où je vous explique tout ce que je fais en mode repas et training dans la journée. Ah oui, j'ai été marcher 1 heure aussi après le post-workout. Donc j'ai mangé mon post-workout, j'ai été marcher 1 heure et après j'ai fait le reste. Donc voilà. C'est pas considéré comme de l'entraînement pour moi 1 heure de marche parce que c'est ce que je fais minimum tous les jours. Mais pour certains c'est considéré comme de l'entraînement donc je vous le rajoute en plus. Donc voilà les refs, écoutez, c'est tout. Quoi d'autre? Si vous voulez me soutenir, go myprot. Même si vous voulez pas prendre de compléments spécialement, les vêtements ils sont vraiment énervés. Même avant d'être sponsorisé, enfin être en partenariat avec eux, je m'entraînais déjà dans leur sap parce qu'elles sont mortelles et je prenais déjà leurs compléments. Donc franchement les gars, faites-vous plaisir, vraiment, ça me soutient et puis vous, ça vous permet d'avoir 38% de réduction avec le code Kylian, tu connais, il y a le lien dans la barre d'infos. Jawliner, Neckflex, etc. Comme d'habitude, les sponsors ça bouge pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite de certains sujets niveau muscu ou athlétisme ou enfin bref tout ce qui touche au corps humain, etc. Accélérer le métabolisme, sauter plus haut, tout ce qui touche à athletics en fait. Voilà. Manifestez-vous encore sur la chaîne Kylian Sensei aussi pour les sujets, parce que plus vous me donnez de sujets et plus je peux travailler sereinement. Enfin plus je peux travailler simplement plutôt. Et puis voilà. Donc les gars, je me casse d'ici. Désolé pour le manque d'énergie, encore une fois c'est le matin, j'ai une grosse journée qui m'attend. La famille, restez forts, restez connectés, n'arrêtez surtout pas de vous entraîner, continuez, le sport c'est la santé les gars. Si on essaie de vous faire arrêter de faire du sport, c'est pas pour rien, continuez, le sport c'est la santé, vous tomberez pas malade en faisant du sport. La famille, je me casse d'ici, Kylian Sensei out, in 3, 2, 1, peace out. Vous allez voir aussi que dans cette vidéo, du coup, je fais des repas ultra simples. Et vu que j'avais plus de viande à la maison parce que j'ai pas été refaire le stock, j'ai pas graille de viande ce jour-là. Donc il y aura ni poulet, ni bœuf, ni poisson, ni tout ça. Les seules viandes qu'il y aura, du coup, ce sera des trucs en mode jambon et tout. Donc les gens qui ont pas trop de viande chez eux ou quoi, cette vidéo elle est bien pour vous parce que du coup, ça va vous permettre de faire, d'avoir des idées. De repas protéinés, etc. Sans viande finalement, enfin sans viande à faire cuire, etc. quoi. Donc bon les gars, putain, j'ai une gueule quand je me réveille, c'est quelque chose quoi. Ouais, c'est quelque chose. Bon les gars, je vous laisse là et puis je vous laisse regarder la vidéo tranquille. Il est doué, il est vraiment très doué, Kylian. Athletics.